L'atelier de formation des journalistes sur l'éthique et la déontologie journalistique et la loi de la cybercriminalité a été organisé par l'Union des journalistes solidaires du Mali, UGCS Mali, sous le thème lutte contre la cybercriminalité et renforcement des capacités sur l'éthique et la déontologie journalistique. Enjeux et bonnes pratiques à l'ère numérique a abrité ce vendredi 18 octobre 2024 au Musée national des Bambous. L'Union des journalistes solidaires du Mali a vu le jour en février dernier. Elle a pour objectif d'unir et représenter les hommes de médias, et particulièrement ses membres, défendre et promouvoir leurs intérêts, faire la culture de l'excellence, et promouvoir et encourager toute initiative propre à accroître les conditions socio-professionnelles des journalistes de la presse malienne et des corps professionnels du Mali. Cette activité, deuxième du genre, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, la clé de la refondation, et particulièrement sa politique de promouvoir l'excellence. Ce programme prévoit d'organiser au minimum un atelier de formation par mois. Cette formation est un élément clé de la croissance et du développement de nos entreprises. Elle nous permettra d'acquérir de nouvelles compétences et de se perfectionner dans notre domaine, ce qui se traduit par l'amélioration de la productivité, de la qualité du travail et de la satisfaction des clients. Ainsi, cette rencontre englobe deux ateliers mensuels, à savoir celui sur la loi sur la cybercriminalité qui sera présenté par le procureur Koulibaly, et le second sur l'éthique et la déontologie qui sera présenté par M. Talata Maïga de la Maison de la Presse, tous deux des experts dans leur domaine. Placés sous la thématique lutte contre la cybercriminalité et l'initiation à l'éthique et la déontologie journalistique, enjeux de bonnes pratiques à l'ère numérique. L'objectif de cette rencontre est d'outiller les hommes de médias pour leur initier aux normes et aux valeurs de ce noble métier par les règles juridiques relatives à la loi de la cybercriminalité. À la fin de cette rencontre, nous espérons que chacun des participants puisse être des formateurs en retour au niveau de leur rédaction et auditoire respectifs. À l'entame de mon propos, permettez-moi de m'acquitter du très agréable devoir de vous transmettre toute la considération et l'estime de l'honorable Ami Founé Malmadan, parrain de l'Union des journalistes solidaires du Mali et non moins 80 vice-présidents du Conseil national de transition. Il aurait bien voulu être des nôtres à cet atelier de renforcement des capacités, mais ses obligations l'en ont empêché. Par ma voix, il tient à saluer l'Union des journalistes solidaires du Mali ainsi que ses partenaires pour leur engagement sans faille dans le combat de l'assainissement du secteur de la presse au Mali. Cet atelier est sur le thème « Lutte contre la cybercriminalité et renforcement des capacités sur l'éthique et la déontologie journalistique, enjeux et bonnes pratiques de l'ère numérique » portera des solutions tant bien sur la compréhension des dix concepts que sur le respect du code d'éthique et de déontologie des médias. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, la prolifération des réseaux sociaux est l'un des plus grands dangers pour le secteur de la presse. Cet atelier devient ainsi pour nous un devoir moral et mémorable, de par ces temps de désinformation, de malinformation et de cybercriminalité. Notre pays, le Mali, riche de sa diversité ethnique et culturelle, dernièrement agressé à plusieurs reprises par des groupes armés terroristes, sponsorisés par des puissances étrangères, dont le dessein funeste est de briser la dynamique de la refondation, de la sécurisation du pays, a plus que jamais besoin d'une presse solide et fiable. La vérité, la rigueur, l'exactitude, l'intégrité et l'équité doivent être aujourd'hui des principes que tout bon journaliste se doit d'adopter pour l'intérêt supérieur du pays. De nombreux efforts sont à saluer. Ici, je voudrais parler des fêteurs de la presse qui œuvrent tant bien que mal dans la lutte contre les fake news et le respect du code de déontologie des médias via plusieurs ateliers de formation. Comme l'on a tendance à le dire, Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Et c'est dans cette même optique que la persévérance reste la condition sine qua non de la refondation de la presse au Mali. Sur ce, pour terminer mon propos, je souhaite au nom du parrain et au mien propre
une formation très fructueuse à tous les participants. Et j'espère aussi qu'à la fin de cette formation, chacun aura profité au maximum de l'expertise de nos chers conférenciers. De cet atelier-là. Et moi, c'est un honneur, quelque part, non seulement d'être en face des hommes de presse, mais de me faire convier à animer un atelier avec des structures, ou en tout cas des associations parrainées par l'honorable Amefoune Mahalmadane, s'il y a lieu de le dire, qui a été magistrat, qui a été mon maître. Donc ce n'est que un retour de l'ascenseur quand son élève vient s'entretenir avec en tout cas les journalistes qu'il est en train de parrainer. Donc je pense que beaucoup de choses ont été dites tant par le président de l'association, enfin de l'Union des journalistes solidaires, que par le représentant de l'honorable Amefoune Mahalmadane. Beaucoup de choses ont été dites. Donc vous êtes voilà, tous, autant que nous sommes, conscients des réalités que nous vivons, en tout cas dans le domaine des médias, les réseaux sociaux, tout ce qui est Web TV et tout ce qui s'ensuit. Et donc naturellement, c'est un plaisir voilà, que d'être là et de m'entretenir avec vous sur ces questions-là. Encore une fois, tout le plaisir est pour moi d'être là ce matin, et toutes mes félicitations à ceux qui ont initié cette activité-là, que j'espère va se démultiplier voilà, avec tous les acteurs de la presse, de nature à faire comprendre, à expliquer, à sensibiliser les uns et les autres aux différents textes qui réglementent voilà, ces matières-là. L'Union nationale des jeunes éditeurs de presse est une organisation qui regroupe l'ensemble des jeunes directeurs de publication du Mali. Donc, c'est à ce titre que nous sommes là ce matin pour soutenir et accompagner l'Union des journalistes solidaires du Mali, dont certains sont membres de l'INAGEP également. Donc, vraiment, cette formation-là vient à point nommé. Ce n'est pas tous les jours que nous avons en face de nous, monsieur le procureur. Vraiment, nous saluons cette initiative de l'Union des journalistes solidaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que nous avons tous besoin d'être outillés par rapport aux lois sur la cybercriminalité. C'est là pour réduire les erreurs et puis éviter chaque fois que les journalistes soient trimballés devant la justice. Donc j'invite vraiment les uns et les autres à saisir cette opportunité. Comme le président l'a si bien dit, c'est une occasion en or. Donc il faudra en profiter.